Quelles actions devraient être mises en place pour atteindre des objectifs en développement durable? Premièrement, la première chose qu'il faut faire remarquer, c'est que la protection de l'environnement, la promotion du développement durable en général, c'est un projet collectif. Tout le monde est interpellé. Donc la première chose vraiment à mettre en place, c'est d'essayer de mobiliser toutes les parties prenantes aux problèmes liés à la dégradation de l'environnement. J'entends par là les pollueurs qui sont finalement à l'origine du problème, la société, la population en général qui est victime de tous ces problèmes liés à la dégradation de l'environnement, les entreprises qui font partie des co-industries et qui fournissent des services de dépollution aux pollueurs, et sans oublier les décideurs politiques qui mettent en place finalement toutes les mesures liées à la réglementation de l'environnement. Donc, en principe, en collaborant de façon intègre, les problèmes que nous observons particulièrement avec l'issue environnementale qui est de plus en plus politisée ne devraient pas se produire. La deuxième action à poser serait essayer de tirer des leçons de l'histoire, essayer de promouvoir la prise de décision, de leadership en matière de protection de l'environnement. Dans la société canadienne, par exemple, nous savons qu'il y a beaucoup de personnalités qui se sont illustrées dans la préservation de l'environnement. Ce que je suggérerais, c'est une façon de célébrer ces personnes, de reconnaître leurs actions, de reconnaître leur sagesse. En principe, s'il s'agit de puiser des leçons, s'il s'agit de conseiller le gouvernement par rapport à la prise de mesures environnementales, je me dis qu'il n'y a pas de meilleur endroit à aller chercher de conseils qu'auprès de ces personnalités-là qui se sont illustrées de par leur sacrifice, de par leurs efforts pour la conservation de l'environnement dans leur voisinage.